chanter. Il y a une parole. Non, excusez, je l'ai perdu. On continue dans Isaïe. Ce que je regardais ici, Ça va? Excusez, monsieur. Bonjour. Dans Genèse 24, là. Je dis, je vais venir faire un tour. Excusez. Dans Genèse 28, verset 14, ta postérité sera comme la poussière de la terre, tu étendras à l'Occident et à l'Orient, au Septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Le peuple qui marchait dans Isaïe 9, le peuple qui marchait dans les ténèbres, voici une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort. Une lumière resplendit et tu rends le peuple nombreux. Tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi comme se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises, comme à la journée de Madian. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Verset 5. Car un enfant nous est né et un fils est donné. Voici, c'est déjà qu'est-ce que les promesses étaient faites à Abraham, à Israël et à Jacob qui s'est réalisé. Disant que toutes les familles de la terre vont être bénies en toi et en ta postérité. C'est le commencement, là. Il n'y a pas de postérité, c'est Jésus. Parce qu'on voit, on va voir plus tard, dans Genèse, c'est qu'Abraham a été choisi par Dieu pour faire un peuple. Il y a eu une alliance qui est faite avec Abraham. Une alliance éternelle et perpétuelle. Premièrement pour le pays qui donne aux descendants d'Abraham. Et ces pays-là, ils vont être revenus à eux. Ce qu'on voit ici, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur ses épaules.
Parce que toutes les familles de la terre vont être bénies. C'était une promesse qui était faite à Abraham par sa postérité. Parce qu'il dit toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Ils ont fait les mêmes promesses à Abraham, il reprend les mêmes promesses à Isaac, les mêmes promesses à Jacob. Quand on parle de postérité chez Jésus, il faut voir l'histoire de Jésus à travers l'histoire d'Abraham, ou à travers, qu'on appelle à travers des patriarches, Isaac et Jacob. C'est le prince de la paix. Il est venu nous apporter la paix. Parce que je me rappelle la paix. Je me rappelle, il y a un général, le général Dallaire, il y avait ça dans un commentaire. Il a dit, la paix qu'on a sur la terre, c'est pas des paix, c'est simplement des trêves. C'est simplement des trêves, c'est pas une paix. Ça, j'ai trouvé ça sage. À travers toute l'histoire de l'humanité, il n'y a jamais eu de paix. C'est juste des trêves, parce que les guerres ont recommencé. Jusqu'à temps que Jésus va revenir, ça va être la même chose. C'est Jésus, quand il va intervenir sur la terre, il va ramener une paix durable. Et ce qu'on voit de Jésus, il est né dans un étable, dans des humbles circonstances. Et pour moi, Jésus, c'est le Seigneur des itinérants. Car nous sommes à lui et nous sommes des itinérants sur cette terre. On est juste de passage, on est des étrangers sur cette terre. Notre cité est en haut, notre patrie est en haut et pas sur la terre. On est des itinérants. L'annonce au berger. C'était annoncé par les anges qui ont annoncé, qu'on l'a dans Luc 2:11. C'est aujourd'hui dans la ville de David qu'il est né un sauveur, qui est le Christ le Seigneur. Et voici quel signe vous le rencontrez. Vous trouvez un enfant emmailloté, couché dans une crèche. Et soudain, se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste louant Dieu en disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il a agréés. » C'est que ces hommes qui a agréés, c'est des hommes qui ont voulu suivre. C'est des hommes qui sont simples d'esprit. Simples d'esprit. Parce que heureux les pauvres en esprit, car les royaumes des cieux seront à eux. Et dans Luc, au chapitre 10, versets 21-24, Jésus a dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. » À nous, les enfants, nous sommes les enfants de Dieu. C'est les saints d'esprit. Parce que Jésus, cette naissance-là, c'est une source de joie dans le monde. C'est la joie du Seigneur qui est en nous. Une joie qu'on ne trouve pas dans le monde. La paix et la joie ne sont pas dissociables, ils sont ensemble.
Avec la paix de Dieu, nous avons la paix de Dieu en nous. C'est sa paix et sa joie. Il ne faut pas chercher ça dans le monde. C'est Christ qui est en nous, qui est cette paix et cette joie. Jésus, qui est né d'une vierge, c'était l'espérance incarnée. C'était la paix incarnée. Il a amené la paix avec lui. Pour nous, pour ceux qui vont le recevoir et qui vont croire en lui qui est comme Fils de Dieu. C'est une délivrance. Quand un sauveur nous a aidés, qui est le Christ, ça veut dire qu'il est le Christ, ça veut dire qu'il était loin. Christ, ça veut dire loin. Quand j'ai dit dans Isaïe 42, verset 1, mon serviteur en qui je prends plaisir et je oins mon serviteur. Il est un libérateur. Il est venu nous livrer. Aussi, il est venu aussi pour agrandir la communauté du peuple de Dieu, en incluant les gentils dans la famille des croyants. On voit ça ici dans Isaïe, au chapitre 9. Il parle le territoire des gentils. Il est venu nous apporter cette lumière-là, il est venu agrandir sa communauté. Et quand on l'appelle ici, il sera admirable, conseiller. Dans Luc, au chapitre 1, verset 32, il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Car Dieu s'est fait homme. Et dans Luc 1, 49, il dit, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Les mages ont cherché cette merveille qui est l'enfant. L'enfant roi, le roi des Juifs. Cette merveille était la lumière qui nous a visités d'en haut. Elle était la vie. Elle a donné à tous ceux qui l'ont reçu et qui ont cru en lui. Et dans Luc, au chapitre 2, verset 46, il dit, au bout de 3 jours, ils le trouvèrent assis au milieu des docteurs, en écoutant et en l'interrogeant. Et tous ceux qui l'attendaient, il y avait 12 ans, tous ceux qui l'attendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement aussi. C'est une merveille. Il est un conseiller. On l'appelle admirable, conseiller. Quel meilleur conseil qu'on peut avoir? Quel est en nous? C'est lui qui est notre guide. Dans Psaume 32, verset 8, il a dit, je vais t'instruire et je vais te conseiller, et mes regards seront sur toi. C'est notre guide, notre conseiller. Et avant, Jésus est là pour qu'on le consulte pour tous nos choix qu'on a à faire dans notre vie. Il faut le mettre au-delà de toute chose, avant toute chose.
Dans le cantique de Zacharie, dans Luc 1, et l'adoration de Siméon, son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui, le témoignage des bergers. Car dans Marc au chapitre 1, verset 22, il dit « Ils étaient tous frappés de sa doctrine, qu'elle l'enseignait comme ayant autorité, non pas comme un scribe. » Dans Isaïe 11, versets 1 à 2, il dit « Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, un rejeton naîtra de ses racines, et l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse, d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de Dieu. » Le Messie sera revêtu de l'onction puissante du Saint-Esprit, afin d'accomplir la volonté du Père et d'apporter un salut aux nations. C'est pour ça que dans la promesse de Dieu, il a dit « Toutes les familles seront bénies en toi. Toutes les nations seront bénies en toi et dans ta postérité. » Il a répété ça à Abraham, il a répété ça à Isaac et à Jacob. Parce qu'on voit que le plan de rédemption, l'onction du Messie, se réfère au caractère et à sa stature spirituelle. Le Messie est rempli de l'Esprit et ses dons spirituels sont décrits comme on a lu dans Isaïe, au chapitre 11. Esprit, la sagesse, l'intelligence, le conseil, la puissance, la connaissance et la crainte de l'Éternel. Parce que dans Isaïe, au chapitre 42, verset 1, « Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui, il annoncera la justice aux nations. » C'est les promesses. C'est qu'est-ce qu'il a réalisé. Parce que tout à l'heure, on va voir l'alliance. L'alliance avec Dieu et Abraham. Et l'alliance était en deux parties, avec un commun accord. Et cette alliance est faite entre Abraham. Les 7 aspects de ce que nous parle de la plénitude que Dieu lui a donnée. Il dit dans Jean 8, verset 27, « Je ne fais rien de moi-même. Je parle selon ce que le Père m'a enseigné. » Ce qu'on a dit la semaine passée, il s'est fait homme. Il a mis de côté sa gloire quand il est sorti de son trône. Il s'est emmené ici. Il a complètement oublié, il a abandonné sa gloire, sa position. Puis comme je l'ai dit, c'est la même chose que la réflexion d'un PDG d'une grosse compagnie qui est en haut, d'un penthouse, en haut d'un 100e étage, qui descend dans le rez-de-chaussée, aider ses concierges à nettoyer les toilettes. C'est qu'est-ce que Jésus a fait. Il a abandonné sa gloire en haut pour venir un homme. C'est qu'est-ce qu'il faut regarder le temps de Noël. Il faut voir si celui qui est dans la crèche, qu'est-ce que ça représente aujourd'hui pour vous. Ça fait autrement. Il faut regarder les promesses qui étaient faites à Abraham.
l'alliance que Dieu a faite avec Abraham, avec les autres patriarches, Isaac et Jacob. La nouvelle alliance qui s'est faite par le sang de Jésus, parce que Jésus est venu pour mourir pour nous. Il est né, il est parti de la naissance à la croix. Parce que dans Actes, au chapitre 4, verset 12, il dit « Il n'y a de salut autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devenions être sauvés. » Après ça, on parle d'un Dieu Tout-Puissant. On appelle l'admirable, conseiller, Dieu Tout-Puissant, Père éternel. Au Colossiens chapitre 2, verset 9, il dit « Car en lui habite corporellement la plénitude de la divinité. » Corporellement. Jésus était Dieu et homme. Dieu puissant, ça veut dire la divinité de l'enfant. Il a l'image du Dieu invisible. Jésus est la parole. Il est la parole incarnée. Il est le Dieu avec nous, Emmanuel. Père éternel, ça veut dire, il est venu nous révéler le Père céleste. Car il dit, je suis le chemin, je suis la vie, je suis la vérité. Nul ne peut venir au Père que par moi. Jean 14. Mais il agira lui-même éternellement comme un Père, rempli de compassion, qui aime et protège ses enfants. Et aussi vient à leurs besoins. Jésus s'est présenté comme un berger. Les brebis qui attendent ma voix me suivent. Et dans le psaume 23, chapitre 4, il dit, quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Il est un Père pour nous. Comme il dit en Colossiens au chapitre 1, verset 15 et 16, il est l'image du Dieu invisible, le premier de toute la création. Car Jésus n'a pas été créé, il a été engendré. Né d'une vierge, l'Esprit a couvert de son ombre et a conçu Jésus. Car en lui a été créé toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Et après ça, il dit, il est le prince de la paix. Son règne établira la paix sur la terre à son retour. Il est venu nous délivrer du péché et de la mort. La lumière est venue à nous. Le prince de la paix, dans Éphésiens au chapitre 2, verset 14,
car il est notre paix. Et au verset 17, il est venu nous annoncer la paix à vous. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Et par lui, nous avons les uns des autres accès auprès du Père dans un même esprit. La paix. Quand vous êtes nous, Seigneur, c'est là que vous avez eu cette paix dans le monde. Jésus a dit qu'on était pour avoir des tribulations. Parce que dans Matthieu 10, verset 34, il dit « Ne croyez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. » Et dans Jean, au chapitre 16, verset 33, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. » La paix en moi. Ce n'est pas la paix dans le monde, en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. C'est pour ça, à travers nos, comme je l'ai dit tout à l'heure, à travers nos souffrances, on a une paix qui est en nous. Dans nos épreuves, on a une paix qui est en nous. C'est la paix de Dieu. Sa paix, c'est parce qu'il est présent en nous. C'est sa présence qui nous donne cette paix. Et cette paix-là, cette présence est une lumière pour nous dans le monde. Ce qu'on voit dans la naissance de Jésus, c'est la paix qui est venue vers nous. La paix de Dieu. Il n'est pas venu m'amener la paix dans le monde. Mais au retour de Jésus, la paix va être ici dans le monde. Parce que la paix, comment elle est arrivée? Quand dans Colossiens au chapitre 1, verset 19 et verset 20, « Car Dieu a voulu que toute plénitude habite en lui. » Et au verset 20, « Il a voulu par lui tout réconcilier, tout avec lui-même, tout ce qui est sur la terre et tout ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par le sang de sa croix. » C'est par le sang, c'est par le sacrifice de Jésus. Dans Isaïe 53, au verset 5, « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nous iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. » Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Jésus, il faut que ça donne un sacrifice pour que cette paix-là de Dieu vienne en nous, pour réconcilier. Il a mis aussi en nous, par cette paix, un mystère de réconciliation
le pardon et l'oubli. Le pardon n'est jamais complet sans que tu aies oublié. Parce que Dieu pardonne nos péchés et il ne retient aucun de nos péchés. Le pardon. Avez-vous le pardon en vous? Est-ce que la paix en vous a amené le pardon? Pourquoi Jésus a souffert? Pourquoi Jésus est venu dans le monde? C'est pour nous apporter cette paix. Et cette paix s'est concrétisée sur son sacrifice sur la croix. Il est notre paix. Il est venu nous annoncer la paix à vous qui étiez loin, et celui qui était près, dans le soleil pâle. Ceux qui étaient loin, il parle des gentils, et ceux qui parlent de près, il parle d'Israël. C'est ça. Il parle des deux. Il a fait tomber le mur de séparation. Et ce mur-là va tomber entre Israël et l'Église. On va devenir un peuple. C'est la promesse d'Abraham, l'alliance. Parce que dans Romains, au chapitre dans Romains, chapitre 5, on parle de paix. Pourquoi qu'on parle de paix? Pourquoi qu'on parle de paix aujourd'hui? Parce qu'il n'y a pas de paix dans le monde. On cherche cette paix-là. Il y a cette paix-là. C'est juste en Dieu qu'on peut l'avoir. En mettant notre confiance en Dieu. En mettant notre foi. C'est là qu'on a notre paix. C'est pas dans le monde. Romains 5, verset 1. Étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, et à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce. La paix, c'est une grâce en nous. C'est par la foi dans laquelle nous demeurons fermes et nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Quand il dit ça, quand les anges ont dit « Gloire à Dieu dans les cieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il a agréés ». C'est le mot « agréé ». Dans le mot grec, veut dire bon plaisir, agréable à Dieu. Tous ceux qui sont agréables à Dieu. Quand on dit comme la chose, c'est paix à ceux qui ont bonne volonté. Non, c'est plus que ça. C'est ceux qui sont agréables à Dieu. Parce qu'en anglais, j'aime bien la définition en anglais. Honor, peace to man, on whom his favor rest. C'est la meilleure traduction, c'est ça. C'est en anglais. Parce que le mot agréé en français, il faut le chercher dans le dictionnaire. Moi, j'ai été chercher ça dans le dictionnaire grec pour savoir ce que ça veut dire. Mais en anglais, honor, peace to man, on whom his favor rest. Ça veut tout dire.
C'est parce que quand on parle de paix, c'est parce que dans le temps de Jésus, comme je disais tout à l'heure, dans l'Empire romain, il y avait une paix qui s'appelait la Pax Romana. Une paix qui ne dure pas. Parce que Jésus n'était pas venu apporter la paix sur la terre. La seule chose pour avoir cette paix-là, c'est que nous devons être séparés avec le péché et avec le monde. Être séparés avec le péché et avec le monde. Ne pas être conforme. Il ne faut pas marcher en conformité avec le monde, mais il faut que nos pensées soient renouvelées. La lumière est venue parmi les siens. Et les siens ne l'ont pas reçu. La lumière, lui, dans les ténèbres. Il faut faire attention parce que dans ce monde-là, on a une fausse sécurité quand on s'appuie sur l'homme. Parce qu'il y a des mensonges, il y a des puissances d'égarement. Dans Jérémie au chapitre 6, versets 13 et 15. Il dit, car depuis le plus petit jusqu'au plus grand, tous seront avides de gain.